Salut, bienvenue dans notre chaîne Psychologie Cerveau pour une nouvelle vidéo. On va parler dans cette vidéo sur nutrition et fonctionnement du cerveau. Les nombreux facteurs physiologiques, nutrition, vitamines, hygiène, alcoolisme et le tabagisme de la maman lors de la grossesse sont évidemment déterminants pour le développement intra-utérin. De nombreuses recherches ont été faites sur les effets de la malnutrition chez l'animal, notamment chez le rat, et montrent un mauvais développement du cerveau, neurones moins gros et moins de ramifications vers d'autres neurones. Même si certains effets peuvent être compensés par une meilleure nutrition par la suite, des dommages semblent subsister notamment au niveau de l'hippocampe. Ce dernier joue un rôle central dans la mémoire et la navigation spatiale. En Afrique, la malnutrition produit des maladies spécifiques qui ralentissent fortement le développement intellectuel. Un très vaste projet a été conduit dans 4 villages du Guatemala par l'INCA. C'est l'Institut de nutrition d'Amérique centrale et du Panama. Sur 636 enfants avec un suivi scolaire et sur différents tests au bout de 8 ans. 2 types de rations supplémentaires sont testés, tous les deux contenant des vitamines et sels minéraux. La première, c'est Atoll, qui ressemble à une boisson chocolatée et elle est riche en protéines. Et l'autre, c'est Fresco, qui ressemble à une boisson fraîche et ne contient pas de protéines. Les résultats indiquent un effet du supplément en protéines à cause de Atoll sur différents tests, notamment tests de raisonnement par la matrice de Raven, tests arithmétiques, tests de connaissance, et l'effet le plus marquant étant sur le vocabulaire. En fonction du niveau socio-économique, les effets nutritifs agissent seulement sur les enfants de catégorie défavorisée ou moyenne, ce qui est interprété par le fait qu'il n'y a pas d'effet de malnutrition chez les classes les plus aisées. Et par ailleurs, on constate que les effets d'une meilleure nutrition sont d'autant plus efficaces que le niveau scolaire augmente. Les lipides ou les graisses sont également nécessaires, mais certes dans plusieurs pays, c'est l'excès qui est nuisible plutôt que le manque. Mais gare jeune fille qui, pour ressembler au mannequin brandy, serait tentée par des régimes draconiens. Même remarque pour les glucides. Le glucose est considéré en tant que carburant pour le cerveau. C'est comme les muscles. Du coup, faites attention aux régimes trop sévères. On fait moins attention aux vitamines qui sont absolument nécessaires au bon fonctionnement de notre organisme et sans s'en gaver, il est toujours préférable de surveiller son alimentation, voire de prendre sous contrôle du médecin des suppléments vitaminiques. Quant aux médicaments qui feraient du bien, ils ne sont pas encore connus. Les publicités sont faites pour des substances qui ne sont pas classées dans les médicaments et qui sont vendues sur les supermarchés ou même dans les pharmacies. Par exemple, il y a des produits stimulants et peuvent présenter des dangers pour l'organisme, comme un produit couramment utilisé par les étudiants, contenant une forte concentration de caféine. Ce produit agit donc contre le sommeil et peut avoir des répercussions cardiaques. D'autres, comme les somnifères, provoquent des baisses de mémoire et de l'attention. En outre, il ne faut pas prendre ce qui n'est pas dans l'alimentation ordinaire sans recommandation du médecin, car certaines substances peuvent empoisonner l'intelligence. Merci d'avoir passé par là. Si vous avez aimé la vidéo, n'oubliez pas de la liker, la partager et de s'abonner à notre chaîne.